Oui, bonsoir. Excusez, j'étais déconcentré, il fait chaud. Alors, bonsoir, bienvenue au podcast J'ai déjà. C'est la première fois que je me présente pas parce que je suis déjà assis. Alors, on est à Juste pour rire. Pendant le festival Juste pour rire, il y a des gens qui passent ici. Il est 9h30 le soir, fait que techniquement, on est entre adultes. Techniquement, si jamais il y a des familles qui passent, restez pas parce que c'est un podcast 18 ans et plus. On a un public d'exactement une personne et demie. Bonsoir. C'est le... Merci. Puis, fait que c'est ça. Fait que, si vous connaissez pas le podcast J'ai déjà, parce que je sais que ça va être diffusé sur Spotify, mais sur peut-être le profil de Juste pour rire. Fait que si c'est votre première expérience, c'est un podcast de confidence. Donc, mes invités, ils viennent se confier, ils viennent confier des confidences. Puis le public participe aussi. J'ai un site qui s'appelle jdeja.com. C'est une petite fenêtre, puis tu écris des confidences anonymes. Puis ma secrétaire, après ça, les retranscrit sur des petits cartons comme ça. Puis on les lit, puis on jase, puis on a du fun. Alors, c'est un podcast de... Ça le dit, J'ai déjà. C'est un podcast de confidence pour juste tourner des pages, rire de nous un peu de nos erreurs. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais aller un carton, puis on va y aller comme ça. Alors, j'ai déjà lancé des burritos dans la fenêtre du voisin et bouché son exhaust avec des Timbits à 4h AM. Une soirée mémorable. Moi, je vois juste du gaspillage de bouffe. Vraiment, honnêtement, lancer des burritos dans la fenêtre du voisin puis boucher son exhaust avec des Timbits, c'est vraiment de la mauvaise gestion de nourriture. J'aurais fait beaucoup plus de meilleures affaires que ça, que les coller dans la fenêtre de mon voisin. C'est vraiment drôle parce que j'ai des écouteurs, fait que j'entends absolument pas les réactions des gens. Parce que je sais que ça rit en tabarnouche. Moi, je sais, j'ai un stand-up, je l'ai pas vu. J'ai déjà... OK, gars, on va mettre la table tout de suite. Bonsoir, les enfants. J'ai déjà... Il est 9h30, hein? Il n'est pas supposé avoir des enfants qui passent présentement. J'ai déjà éjaculé en regardant ma mère dans les yeux. OK? Wow! Parenthèse, je me crossais dans mon lit et elle est rentrée au moment où j'éjaculais. Voilà. Alors, des choses qui arrivent. Les techniciens trouvent ça funny. Je pense que je vais inviter mon invité tout de suite parce que je me sens vraiment seul. Il fait vraiment chaud. Je suis tanné. Je suis déjà tanné après 2 cartons. Fait que mon invité, c'est... Oui, de ce côté-ci. Mon invité, c'est un gars que je suis très content d'avoir. Vous le connaissez, vous le voyez autant à la télévision que sur scène, que vous l'avez déjà entendu à la radio. Vous l'avez vu sûrement faire du sport, faire du wakeboard, des affaires de même. Alors, on accueille chez M. Phil Roy! Mr. Phil! Salut, Ben! Salut! Merci. Là, la moitié de mon public vient de me rejoindre. Êtes-vous là? Je viens de perdre 50% du public. Parce que le public est assis avec moi. Oui, c'est ça. Riez comme si vous étiez 3. Oh, yeah! Non, ils sont plus que ça. Bonsoir, les gens. Le monde en arrière. Hey, le monde en arrière, Ouais, ils se ça disent... vous tente pas de vous asseoir? Non, ils se disent, non, m'a checké 2 minutes. Va checker, voir. En ce moment, ils se magasinent Ils un char. font du lèche-vitrine. Ouais, y en a-tu des bleus? Ben Exactement. Oui, on va t'en présenter. Ils font du lèche-vitrine humoristique. Ils checkent voir si on est assez tight. Puis le tech qui dîne. Puis le tech, il Ça passe le sandwich. Il s'en calisse. Bon, j'ai déjà, hostie. Ah ouais. Yes. On va aller ensemble dans le coffre. Oui. Puis après ça, tu partiras dans tes histoires. OK, parfait. Tu peux piger, l'invité a le droit de mettre la main à la pâte. J'ai déjà chié sur le toit d'une grande... Grande île? Garderie. J'ai déjà chié sur le toit d'une garderie, il faisait soleil. Ah, ben, écoute. Ah, ben, ça explique. Ça, c'est... Là, pour les gens qui viennent de passer, c'est pas moi, là. C'est un esti tout croche, là. Non, ça, c'est vrai parce que c'est audio aussi, ce jeu déjà là. Fait que les gens, audio, te voient pas là, le carton. Ah oui, c'est Ils font ça. juste t'entendre dire que t'as déjà chié sur le toit d'une garderie Hey, qui faisait chaud. soleil. Ben, c'est dégueulasse. J'espère. D'après moi, ça doit être la monitrice, genre, qu'il fallait vraiment qu'elle aille chier. Comme un gros tas, puis qu'elle pouvait pas gérer ça dans la garderie. Elle fait, les enfants vont m'entendre. C'est gênant m'aller sur le toit. Moi, là, C'est pas j'ai déjà été moniteur de Kanjo, moi, puis longtemps. Ouais. Puis avant d'être coordo de Kanjo, la dernière année, ce qui m'a fait me dire, faudrait peut-être que j'arrête d'être responsable de des enfants, c'est qu'à un moment donné, on est en expédition de canot camping. Je suis le seul moniteur qui est là, et à un moment donné, moi, ça me pogne. Puis on est dans le bois, et c'est pas vrai que je vais faire ça devant les jeunes. Fait puis je veux pas leur dire, tu sais, jamais quelqu'un dit à quelqu'un, faut que j'aille faire un numéro 2. Fait que je dis aux jeunes, OK, on va jouer à cachette, c'est toi qui compte, et moi, je suis parti fucking loin, l'autre bord, faire ma job. Puis pour vrai, ça m'a quand même pris du temps, me suis un peu perdu pour en revenir, puis j'ai fait, hey, ça fait comme un bon 25 minutes. Il y a des kids de 13 ans dans le bois tout seuls. Ils savent maintenant compter jusqu'à 1000. Puis leurs parents font, non, ils sont en de bonnes mains. Non, on va te le dire, je t'arrête, mes 2 mains, t'es en train de me retenir pour pas que je tombe dans ma propre marde. Fait que, ouais, ça, j'ai des anecdotes. moi aussi. C'est ta dernière année de Kanjo, ça? C'est la dernière année que j'ai été moniteur. Après ça, j'ai été coordo. Ouais. Puis,
C'est comme dans le monde des syndicats. Le pire employé, il tombe tout le temps chef des syndicats. Et de là, je dirais pas ce que j'ai déjà fait en étant cordeau parce que il y a des jeunes qui vont probablement au camp de jour. Avis à leurs parents, moi, j'enverrai jamais mes enfants dans un camp de jour. Non, pose que fait. C'est quoi ton nom de quête? Avais-tu un nom? Ouais, c'était bagaille. Bagaille? Ça veut dire chose en créole. Ah, that's it. That's it. Voilà. Like that. On va y aller. Dans le coffre. J'ai déjà vendu de la coke pendant 6 mois. J'avais un client plus drôle que les autres. Je lui ai dit que je n'ai plus de coke, juste du Pepsi. Il m'a frappé. Ouais, pourquoi tu punches? Fais pas de l'humour, hein, un gars qui veut t'acheter de la coke à 3 h le matin. Non, j'ai plus de coke, j'ai du Pepsi, c'est sûr qu'il te gèle. Quel mauvais move. Moi, je trouve quand même une bonne blague. Ouais. Ben, il a mangé une touchette dans la gueule aussi. Là. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il a arrêté après 6 mois, je pense, de vendre de la coke. C'était un mauvais pusher. J'ai déjà refusé l'invitation de plusieurs filles dans une limousine parce que j'étais trop sous en vélo et je voulais juste aller me coucher. C'est la fin de Dumb and Dumber 1, ça. Il a juste copié la fin de La Cloche et l'Idiot. La Cloche et l'Idiot, le 1, ça finit de même. Il y a un autobus de mannequins. Puis les filles font « Hey, les gars, c'est où que t'as la ville la plus proche? Puis on a besoin de 2 gars pour nous cramer tout le long de notre compétition. » Puis là, ils font « Ah, ben j'allais trouver sûrement 2 gars à la ville là-bas. » Au lieu d'embarquer dans... Mais bref, c'est comme la même style d'affaire. C'est signé Jim Carrey. En tout cas, bon. Ouais, en tout cas, ben, ouais. Jim, un soir qui était ici, ça brosse. Bonsoir, des gens qui... Bonsoir, mesdames, ça va bien? Bonsoir. Vous connaissez le podcast J'ai déjà? Ou non, vous êtes juste assis parce que vous avez vu 2 beaux garçons, c'est ça? That's the spirit. Ils sont assis parce que le site du festival est grand, puis maintenant, on va prendre une pause. Exactement. Ils ont juste vu des bancs. Ils ont vu des bancs, on fait « J'ai mal aux genoux ». C'est un podcast, et c'est un podcast de confidence gênante. Donc, c'est 18 ans et plus, mais vous avez l'âge. C'est correct. Vous êtes correct. Donc, j'ai déjà vomi pendant un blowjob. Tu vois, gars, c'est ça que je disais. Alors, voilà. C'est que j'aime ça. Moi c'est le premier soir que je fais mon podcast à Juste pour rire. Quand ils ont dit la tente à podcast, je pensais que c'était une tente fermée avec un zipper, genre. Non, dans la rue avec les familles. Ben bonjour, t'expliqueras des affaires à tes enfants. OK, bref. J'ai déjà vomi pendant un blowjob sans que ça déborde. Bravo. J'ai ravalé le tout et le gars ne s'en est jamais rendu compte. C'est une professionnelle. Hey, moi, ça m'est déjà arrivé, mais dans l'inverse. Tu comprends? C'est pas moi qui le donnais. OK. Et l'affaire, c'est que j'étais vraiment alcoolisé. Là, okay? Ouais, puis là, j'arrive chez la demoiselle et elle a un lit qui est dû là, pour être changé. Le box spring est C'est pas un lit d'eau, mais pas loin. C'est un lit qui fait de l'eau dans le genou. Là, puis là, ça part de même et là, ça se met à tourner. Nanana. Et là, je me lève, je m'en vais aux toilettes, puis ça finit que finalement, elle m'a juste comme flatté le dos, puis elle fait « Ça va, ben aller. » Puis là, moi, je suis comme ça, tout nu, avec une semi-croquante. Je suis comme « Ah, j'aime bien ma vie. » Tu sais, quand tu vomis, t'as comme un peu le goût de pleurer. Ok, voilà, ça m'est déjà arrivé. Ça déjà arrivé. Ça nous est tout déjà arrivé. J'ai déjà aussi fini à vomir ça dans la douche d'une fois après un one night. C'était une mauvaise soirée. C'est vrai? Ça nous arrive où? Ça nous arrive tout un peu. Puis je l'ai rappelé après parce que j'étais pas satisfait de ma performance. Je sais pas, dirais-tu? Ouais, je sais pas. Si c'est ça ton barème, ça a bien été, comment ça? J'ai fini, j'ai piouqué dans son dove. J'ai tout cochonné le fructis, ça va me rappeler. J'ai débouché son drain, mon gars. Après ça, l'eau, elle roulait. Là. Ça roulait de même. Ouais, une grosse soirée. J'en parle un dernier, puis après ça, on va aller dans tes histoires à toi. J'ai déjà... Là, t'as peu loin personne. Le j'ai déjà est pas de moi. OK, c'est le fun. C'est quelqu'un qui stoule d'autres personnes. Le déjà est pas de moi, mais de mon ex. Il a un secondaire 2 et a une job d'électromécanicien à 55 000 par année juste parce qu'il a menti sur son CV. Mais il est vraiment bon quand même. Ah, bon. Ben, écoute donc. C'est plate, ça. C'est plate. Tu fais-tu des rénaux, toi, prochainement? Parce que check ton électro. Ouais, c'est ça. Check. M'en dit que son CV. M'en dit de compter jusqu'à 1000. Voir si il va pas péter ta maison en feu. Ah, ben merci madame. Les autres, ils ont décidé que c'était pas intéressant. C'est correct. Ils ont le droit. Ils ont fini leur cornet. Ils partent. C'est la première fois que je fais ça de l'animation de rue où les gens ont le choix de rester ou s'en aller. Ça me blesse un peu quand les gens s'en vont. OK, non. Mais le problème en ce moment de ça, c'est qu'il n'y a aucune circulation d'air à l'intérieur. Te dire comment j'ai chaud, madame. Ah non. Tu penses que t'as chaud, toi, ici, là? Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, madame. Viens essayer. Je suis sûr que j'ai déjà à compter. N'importe qui. Les années 70, là, t'as une belle décennie. Viens voir. Quoi, on va dans tes histoires à toi, Phil. T'as-tu des belles histoires pour nous autres? J'ai déjà scrappé un bateau de location pour à peu près 22 000 $. Oh, on est témoin? Il était là. J'ai essayé de le faire passer comme si c'était des égratignures normales.
Fait qu'on loue un bateau, puis il n'y a pas beaucoup de compagnies de location marine, tu comprends? Ouais. Tu peux louer pour une journée, mais bien souvent, le propriétaire du bateau, il est avec toi. Puis nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Fait que on trouve une place à Shawinigan, pas loin de Grande Pile, à Shawinigan, qui loue des bateaux. Puis ils te demandent pas si t'as ton permis, ils te demandent rien. Fait que nous autres, on appelle, on trouve un bateau, un gros bateau de wake qui doit valoir à peu près 80-90 000, OK? À cette époque, ça fait à peu près 5-6 ans déjà. Ça fait 5 ans, PB, peut-être? Ça fait 5 ans, fait à ce moment-là, on n'est pas connu. Personne n'a... À la gang, on fait peut-être ça 90 000 en 4 ans, OK? Payé en bière. Fait que on loue ça, et en se rendant, tout le monde passe son permis de bateau en ligne sur nos iPhones. Puis là, tout le monde s'entraide pour avoir le permis. Et on se ramasse, on est 4 gars. On a 4 permis, on n'a jamais chauffé un bateau de Mais nos j'avais vies. fait trouver ça comment? Ben, faire ton permis de bateau, ça se fait en ligne. Il faut que tu étudies. En tout cas, c'est un peu spécial. C'est un quiz, genre. Non, comme, mais dans le fond, sur c'est Urbania, que genre? c'est comme 5... mettons, je pense que c'est 5 volets. Là, tu lis sur un volet, tu passes ton examen. OK, t'as réussi ton chapitre. Après ça, t'as 25 minutes minimum pour lire. Après ça, t'as le droit à 4 essais, des affaires de même. Fait que là, tout le monde... C'est juste théorique. C'est juste théorique. Oh, Pow. l'examen de bateau, il est théorique. Puis honnêtement, il se fait en 2 heures parce que c'est ça que ça prend Montréal-Shawinigan. Fait que c'est pour Quand vrai, le réseau coupe pas. c'est quand le réseau coupe pas, c'est 3 2 jours, heures. ça se fait en 2 Fait que heures. là, tout le monde est de même. Puis là, moi, j'ai 2 iPhones parce que le gars qui conduit l'auto Ouais. pour se rendre, lui aussi, il veut son permis. Il est Fait que plus je le fais. responsable en voiture qu'en Ben oui, bateau. puis là, moi, je l'ai fait, tu sais, de même. Fait que on a le bateau, là, tout passe, nanana. Il dit, voulez-vous l'assurance? Puis là, je fais, ben non, pas besoin d'assurance. et là, le gars, il dit, avez-vous déjà conduit un bateau? Puis là, on veut pas y dire, non, on a passé les examens à 50, pas à 50, mais sur la 20 tantôt. Fait qu'on lui dit, oui, déjà, mais tu sais, à mon père, nanana. Fait qu'il dit, garde, je vais insister, prenez l'assurance. Fait qu'on fait, OK, pas de trouble. Fait qu'on prend l'assurance, on pogne le bateau, on s'en va à l'eau. Et là, dans le fond, nous autres, on n'a jamais conduit de bateau. Donc, peut-être le devineras-tu, j'ai jamais mis un bateau à l'eau. Ouais. Ah, le Fait que là, on recule Attends, le chat. c'est vous autres qui le descendez? Ben oui, tu le loues, il te met ça sur un trailer, tu pars avec. OK, c'est pas une marina. Non, parce non, qu'il était déjà dans l'eau, non, là. eux autres, là, Tabarnak. ils font confiance au monde. Ben oui, ça rentre. Fait que, Sacrément, ils sont naïfs. Fait que on recule le bateau dans l'eau, tout va bien, puis on recule ça. On s'est rendu compte par après, sur un terrain privé, donc c'est illégal ce qu'on fait. On a tout décalissé La descente? la pelouse parce Ouais. que on recule. Non, on redonne du gaz. Puis là, moi, je donne du gaz. Ça spin dans le beurre. Hey man, on y a défaite. Je sais pas combien ça vaut. Ça vaut cher de la pelouse? Ouais. Ça vaut cher? Le terrassement, ça Mettons, fait... mettons d'ici, genre jusqu'à la porte de l'Astral, en pelouse, mettons large comme ici, combien tu penses que ça vaut? Non, mais mettons, j'achète ça Coupe de 100? 1000, genre 2000? 1000, 2000? 2000 piastres? 2000? Si je le fais. Fait que Lui, ça le fait pour 2000, en tout cas. Lui, il te le fait pour 2000, mais c'est-tu compté jusqu'à 1000 ou tu m'as menti sur ton CV? Fait qu'on a scrappé à peu près pour 2000 piastres de pelouse avec notre bateau. Puis le bateau est pas encore à l'eau. Le bateau est pas T'es déjà à l'eau. under Hey, 2000. man, T'es déjà under il y a 2000. des traces, là. Le Jeep, moi, j'ai jamais chauffé de Jeep, mais sans mort. J'arrête pas de rincer. Checker ça, les gars. Même, je trouve ça écœurant. On met le bateau dans l'eau et là, stop, là, tout le monde débarque, dépine le bateau. Le bateau s'en va dans l'eau. Je fais, hey! Facile être capitaine, finalement. Yes, le gars du Titanic est à chier. On passe 4 jours à faire du wake. Là, on check des vidéos YouTube sur comment bien conduire un bateau quand tu veux faire du wake. Là, tout se passe. Et là vient le temps de rembarquer le bateau. Tout, là, nous autres, on enligne ça. Ça fait quand même 4 jours qu'on chauffe. On est des experts. On redescend le trailer. Là, ça va très bien de descendre le trailer parce qu'il n'y a pas de bateau dessus. Exactement. Il n'y a pas du poids. Fait que descend ça dans l'eau, ramasse le bateau et là, on sort le bateau de l'eau, on arrête et là, on nettoie tout comme ça. Et là, il faut comme ranger le bateau, là, tu sais, mettre une toile, toute cette affaire-là. Puis nous, on ne sait pas comment. On sait. Qui c'est arrivé? C'est-tu moi? Ouais, c'est moi? Ben, c'est ça, ça vous apprendra. Fait que, ça vous apprendra à pas écouter la soirée est encore jeune. Là, tout le monde fait, ah, c'est là-bas. Ils s'en vont. Voyons, il semblait même aussi qu'il avait changé. Jean-Philippe Vautier, il a tout perdu ses cheveux. Fait que on rembarque le bateau, puis on s'était filmé quand on avait démonté quand on avait ouvert le bateau pour bien comprendre comment le remettre. Et là, j'embarque dans l'auto, et là, je me dis, bon,
pour le sortir, ce qu'il va falloir... C'est pas moi qui l'avais rentré... c'est pas moi qui avais tourné. Parce que c'est compliqué quand tu tires quelque chose. Ouais, si un tu trailer. tournes vers la droite, le trailer, lui, s'en va vers comme la gauche un peu. Tu sais, c'est weird, de la chauffer un trailer. géométrie. Puis surtout, c'est que ça mesure 22 pieds. Puis moi, j'ai jamais tiré quelque chose de 22 pieds, tu comprends? Fait que... C'est moi qui est dans le Jeep, et là, je vire, mais je vire trop serré. Je pogne un arbre, clac, et là... OK, ça, c'est plate pour les gens qui écoutent juste l'audio parce que vous verrez pas, mais imagine, ça, c'est le bateau, puis ça, c'est l'arbre, OK? Fait que moi, je vire de même, et là, ça fait... Je sais pas si t'as... Ouais. Ça fait ça, et là, le bateau, ça, c'est le bateau qui est en train de se péter. C'est vraiment le bon Contre- son. C'est contre vraiment un le son boulot. parfait, en plus. Un boulot, puis moi, j'entends pas parce que j'ai mis du rock, j'ai mis du AC/DC. Je suis comme, Tom, that's right! Puis là, je vire ça. Tout le monde à côté, fais! Moi, À toi, la ville. moi, je suis sûr qu'ils m'encouragent. Fait que moi, je donne du gaz. Et l'affaire, ce que j'ai appris, c'est que les bateaux sont, ils peuvent être monocoques. Une monocoque, ce que ça veut dire, c'est que c'est juste une coque, le bateau. Ça fait que si t'as chié, ça coûte un bateau au complet. Fait que le bateau est en deux parties, deux monocoques Ouais. qui s'embriquent une dans l'autre, qui fait ton bateau. Il y a une des deux coques, celle d'en bas, qui, tu me diras, la plus importante, celle qui fait que tu coules pas. Exactement. Elle a tout arraché au complet, elle a renfoncé. Puis là, j'ai reculé, elle a comme repopé. Puis là, on est allé au chalet. Puis là, on a, le voisin est sorti. Puis il a fait, vous n'avez pas d'affaires ici. Vous êtes chez mon frère. Vous avez scrappé son boulot. Sacré votre camp. Puis quand on s'en va, il dit, notre pelouse, donnez-nous votre nom. Puis on fait juste, on est des pirates. Fait qu'on est parti. Je dirais pas la ville parce que... Ben, tu l'as dit tantôt. Est-ce que t'as dit où t'as loué le bateau? Ah oui, fuck. T'as dit au début. Ouais. On était à À une autre place. au plus de 20 minutes. Oh, ouais. dans un rayon de... Ouais, dans un rayon. Un des lacs, un des nombreux lacs. lacs. Oh, ouais, C'est une rivière. place-là, exactement. Fait que là, on arrive là-bas, puis là, tout le long, nous autres, on retourne au chalet, puis on sort des séchoirs, parce que moi, mon grand-père était débosseleur. Puis il m'a dit, Séchoir. si tu souffles, si tu chauffes comme ça va repopper. Fait qu'on est de même avec un séchoir comme ça. Mon ex, elle m'a laissé probablement pour ça. Une grosse torche avec plein de en feu. Puis elle passe comme ça à côté du bateau pour faire de la chaleur en espérant que ça repop. Puis là, on le nettoie. Je fais, ça paraît pas. Ils ont des scratchs. On arrive là-bas. Le gars du bateau, lui, trouvait ça paraissait. Fait que, une chance que j'ai pris Les assurances. l'assurance, mais ça m'a quand même coûté de déductible. Et c'est là que j'ai appris c'est quoi un déductible. Ouais. Ça a coûté 3500 $, de déductible. Donc, ce qui Es-tu veut dire, sérieux? c'est que les premiers 3500 $, c'est... Le c'est- petit 5%. C'est genre. le gars qui écoutait ici trop fort qu'il a fallu qu'il le paye. Ouais. Fait que c'est ça pour vous dire que c'est peut-être bien que ça prend juste 2 heures avoir un permis de bateau, mais quand t'es humoriste de la relève, rembourser 3500 $ à une shop de bateau, Ça prend 2 ans. ça a pris 7 mois. man. 7 mois. 7 mois de faire des shows, puis à me serrer la ceinture, puis je payais par mois. Par Ils mois. ont été vraiment fins là-bas, là, ils m'ont laissé faire des paiements, puis ça a pris 7 mois, puis j'ai remboursé un bateau. Mais le 3005, ça veut dire qu'il y avait plus que 3005 de dommages. Si Ah le oui, ben déductible, oui. c'est Lui, 3005. il a fait, faut tout que je refasse faire la coque. Puis moi j'ai essayé de m'ostiner. J'ai fait, ouais, mais ça va pas coûter. Ça va pas coûter ce prix. J'appelais du monde d'époxy. Moi, j'ai un chum qui peut le Kijiji. refaire. Puis là, il disait, non, tu Ouais, comprends un pas. gars, c'est un- Kijiji sort c'est de un- Bordeaux, t'as le fait pour 400. c'est un bateau, là. C'est pas de l'époxy. Tu vas te faire un bar en époxy. Non, mais j'ai un ami. J'ai appelé Charles Deschamps, qui a le bar Le Jockey et le bar Le Bordel, qui, lui, avait fait tout son bar en époxy. Puis il dit, non, de l'époxy, tu coules ça, tu laisses ça sécher. Il m'en reste. J'ai fait, il y a un gars, il va faire une patch. J'ai dit, comment? C'est un bateau de location. Ça marche pas de même. Fait que tout ça pour vous dire que c'est ça. Fait que faites attention. Cet été, les gens prenaient des notes, prenez Ouais. des assurances. Si tu loues un bateau, Ouais, prenez des assurances. peu importe, moi, à cette Une heure, crise de je chance, loue tu l'as quelque pris, là. chose. Hey, man, Pas d'assurance, mon gars, là. Hey, je m'achète Tu des paieras billets encore, pour le là. Canadien, je prends l'assurance si jamais je peux pas me rendre au... Ah ouais, ça t'a donné la man, leçon, moi, là, euh, j'ai eu ma leçon bien raide. Chris. All right. Ben, Hey, bravo. il fait chaud, Ouais, je là. sais. Vous autres, vous avez chaud, mais nous autres, c'est en dessous de la tente, c'est quelque chose. Vous avez du bon vent. Une petite brique, vous autres? Bon, madame, elle nous taquine. C'est parfait. J'aime ça. On va aller on va dans le coffre une dernière shot. Vas-y, file dans le coffre. Ouais, OK. Garde-toi. On va s'en garder pour mon autre invité. J'ai déjà convaincu mon coloc de ne pas laisser sa blonde Abusive. abusive parce qu'elle nous faisait souvent de la super bonne bouffe. Mais quel ami Ton de risotto, marde. il est mieux d'être sa coche, fille, man. Tabarnak.
En fait, le gars avait une blonde abusive et un coloc abusif. Il est 0 en 2. Là. Ce gars-là... Ce gars-là, il a vraiment pas un bon entourage. Là. Il est vraiment, vraiment désolé. En passant, les gens, il y a les petits cartons avec lesquels vous faites du vent. Si jamais vous avez des confidences que vous voulez écrire de façon anonyme, parce que les gens, fais juste les dropper sur le coin de la table, puis tu seras pas devant la caméra, je vais aller les chercher, puis je les mettrai dans le coffre comme ça. Si tu veux vraiment être anonyme, fais-toi une petite moustache. Ouais, exactement. Rentre de même. Comme toi, ça a l'air de te tenter. Toi, tu veux en donner une, hein? Viens m'apporter ici. Ben là, je drop là juste sur le coin de la il table. l'a pas écrit encore. Tu l'as pas écrit encore? Écris-la. Prends ton temps de l'écrire. Pendant ce temps-là, Phil va parler d'une autre histoire qui a failli faire quelque chose. Ah, faut que je fasse un autre? OK, attends, il y a qu'une. Non, mais c'est parce que les autres, Ah oui, c'est que tu reviendras. Je reviendrai parce que je suis gêné. Bon, c'est parce que j'ai un autre invité, puis il me reste juste comme 5 petits cartons. À moins que le public en donne. Comme lui, on attend après celle du gars. On attend après toi. Là, tout repose sur toi. Là. C'est de manière anonyme parce qu'on attend après toi. On attend après toi. Mais non, mais viens la raconter, bord. Tout repose. Ben oui, viens la raconter au micro. On peut-tu ouvrir ce micro-là, l'orange? Ah oui, vas-y. Oh, il a l'air weird, puis je voudrais pas qu'il soit assis à côté de moi. Viens-t'en. Merci, Phil, de décider mon show, comment ça fonctionne. Merci de... Quoi? Merci de m'imposer. Là, il y a quelqu'un qui va... Regarde, mon gars, quand tu te fais signer par Spotify, t'es depuis contrôle. Attends, c'est quoi ton nom? Marc-Olivier. Salut, Ben. Salut Marc-Olivier. Toi, le concept de l'anonymat, tu l'as pas compris? Toi, tu t'en calais. Mets ça sur ta tête. Okay. Phil, ça marche-tu, ça, l'orange? Il est on? Parfait. Il marche. Ouais. Là, ouais, comme ça. Puis juste, si jamais ce que tu vas te dire, tu vas avoir des problèmes avec la loi, dis-le pas. Ouais, c'est ça. Puis c'est le seul avertissement que je te donne. Après ça, vas-y, have fun. OK. Marc-Olivier. Oui. De quel endroit? Repentigny, tu peux comme... Mets le micro ici, comme ça, à côté de ton menton. Tu peux prends le contrôle. Si tu prends le taureau par les cornes, si tu Marc-Olivier. Fait que Repentigny, Marc-Olivier. Oui. Ouais. Excellent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étais étudiant. Excellent. Okay. J'étais étudiant, mais jusqu'en novembre, je retourne aux études, là. OK. En quoi? Non, en fait... Hey! En gros, pour trouver du travail, vu que j'ai une déficience intellectuelle légère, là. OK. D'accord. Fait que tu vas aller étudier en... Pour aider, dans le fond, il va m'aider pour un stage, là. Ah, OK, cool. Excellent. Right. Puis c'est quoi l'anecdote que tu voulais dire anonymement? Mais c'est ça, à un moment donné, j'avais dans le couple, puis à un moment donné, mon ex est parti. OK. Puis à un moment donné, sa mère, elle avait de l'argent. Puis à un moment donné, j'étais comme, j'ai dit, OK, j'ai dit, ah, cool. J'ai dit, ah, cool, j'ai oublié de dire merci. Puis elle est partie. À un moment donné, je me retourne dans la porte, mon intervenant était là. Je fais, oh shit, Chris Marc-André, il est là, je pars à courir. Attends. Qui devait de l'argent à qui? Sa mère devait de l'argent à moi. Attends un peu. La mère de ton ex te devait de l'argent à toi? Oui, parce qu'on était supposé genre aller voir un événement, puis finalement, vu qu'elle était épileptique, elle pouvait pas venir tout seule. Okay. Ah, OK. C'était quoi l'événement? Des alouettes. Ah, OK, Few aussi, j'ai eu peur que ce soit ACDC, parce que moi, je vais te le dire, je les aime plus. Trouve coûte cher, ACDC. Non, mais c'est ça, puis à un moment donné, je change, là, je m'en vais en courant quand j'ai vu qu'il était là. Il dit, Marc-Olivier, quoi, viens ici. Je fais, oh shit. Ah ouais, hein? Ouais, puis j'étais en bureau avec lui, puis là il dit, tu sais que j'ai fait? Qu'est-ce que ça fait? Non, pas en tout. Mais qu'est-ce que t'as fait de mal si elle devait de l'argent? Non, parce que j'ai dit, non. Ah, parce qu'il a pas dit merci. Non, parce que j'ai dit, genre, hier, je suis content qu'elle soit partie, puis lui, il m'a entendu. Ah, c'était ton contact qui était parti la mère? Non, mon ex. Ton ex? Ouais, parce qu'elle déménageait en même temps. Ah oui? Parce qu'ils s'aimaient plus, mais c'est pour ça que c'est des ex. Ben non, je le sais. Watatata, c'est le fun au bout, c'est sharp à l'os. OK, fait que là, le moniteur ou l'intervenant, il était fâché que toi, t'étais content que ton ex que t'aimais plus avec sa mère qui devait de l'argent crisse son camp. Oui. C'est un mauvais intervenant, ça. Moi, je suis dans ton équipe. Oui, je sais. Fist bump, that's it. Go, boys. Merci, Marc-Antoine. Merci beaucoup. Boutou, je t'aurais chicané, puis moi, j'ai pété un bateau, mon chum. Merci beaucoup. That's it. T'as bien fait de la laisser, elle te mérite pas. What? Tu l'as laissé par exemple. Hey, t'es un prince, de mieux en mieux. Ta mère me doit 50$, famille de tout croche. I'm out! J'ai pas message texte illimité, fait que tu rajouteras 5 cents. Exact. Caliste, c'est drôle, ça. OK. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'aventurer? Non? Y a-t-il une autre confidence? On va... non? OK, bon. Ben, on peut-tu... On peut en parler. On a déjà eu le même emploi, jadis. Vieil emploi...
À la Récréatech de Laval, on a déjà été... Avez-vous vous souvenez de ça, vous autres? Ça n'existe plus. Ouais, C'est un centre d'amusement désuet. Exact. On a animé des fêtes d'enfants, pas en même temps. Pas en même temps, là, on s'est chevauchés d'année en année. Ouais, exact. Mais c'était quand même... T'avais-tu des petits tricks, toi? Moi, j'avais mon petit tricks de... Parce que c'était une salle, mettons une salle privée où il y a des parties des parents amenaient leur enfant pour leur fête. Puis c'est les parents qui amenaient le gâteau. Puis moi, mon petit tricks, avant de rentrer le gâteau dans la salle, c'est... Je levais la boîte, j'enlevais le gâteau, je le mettais sur le chariot, je refermais la boîte, je rentrais dans la salle, je faisais semblant de tomber avec la boîte de gâteau vide. Et là, la famille, le type que j'avais après. Le serveur malade. Moi, à Récréatech, il trouvait funny. quand je suis rentré, ils ont ouvert la maison hantée à l'année longue, ce qui fut une idée de marde. Ouais. Parce qu'à Noël, qui veut aller dans une maison hantée? Le Père Noël zombie. Fait que j'étais le seul opérateur de la maison hantée. Fait que quand les gens rentraient, dans le fond, c'était 2 corridors. Fait que tu marchais de même, tu virais, tu faisais comme un U, là, tu sais. Fait que le monde rentrait par là, puis moi, tout se passait ici. Je cognais des murs, je partais machine à boucan, tu sais, comme je faisais tout. Puis je criais des insanités. Comme j'étais un fantôme, je faisais juste faire « Moi, mais il avait peur, tu sais. Des fois, je faisais juste crier « Ta mère! » Il comprenait pas. Faut trouver son plaisir. Fait que c'était ça qui me faisait rire. J'ai déjà aussi été mascotte, puis moi, ce qui me faisait bien rire, c'est... À Récréatech ou un autre événement? Pour plusieurs... j'étais mascotte pour une compagnie de location de mascotte. Fait que, tu sais, mettons, tu voulais la mascotte de telle affaire, ben c'était moi qui débarquais avec la mascotte dans mon char. Puis moi, ce qui me faisait bien rire, de un, c'était d'être nu en dessous de la mascotte. Parce que, il fait très chaud Parce que tout le monde veut pogner le cul de la mascotte, fait que toi, t'étais comme... Moi, ça me faisait un peu rire. Et l'autre affaire, c'est quand on prenait des photos comme ça, tu sais, la mascotte, elle sourit vraiment beaucoup. Puis moi, je faisais toujours comme, tu sais, une face bite. Ou des fois, je faisais comme si... Ben là, on peut plus faire ça aujourd'hui, mais je faisais comme si je faisais des regards pervers, comme, mettons, que la mère était de ce bord-là, j'étais juste... Toi, t'avais du fun. Tu faisais ton propre... Ouais, c'était mon propre fun, mais je faisais tellement... C'était plate. J'ai fait ça aussi à 18 ans pour les Jeux du Québec, man. Fait chaud. Tu penses que t'as chaud? Aux Jeux du Québec. Imagine cette température-là dans un shoot de poêle pas ventilé. Là. Ça, là... Connais-tu une personne qui a jamais fait les Jeux du Québec? On dirait que tout le monde ici a déjà fait les Jeux du Québec dans un sport que t'es pas si bonne. Elle fait oui, toi. Elle a fait les Jeux du Québec? Ben, hey, j'ai fait les Jeux du Québec en badminton double. J'ai gagné l'or. J'ai une médaille chez nous. Moi, ça, j'ai déjà été le meilleur du Québec en badminton double. Hey, c'est back in the days. Back in the days. L'ancien fil. Le fil Yonex. Mais tu sais, ça n'a pas rapport. Tout le monde a déjà fait ça. Tout le monde a fait ça. Ben, merci, Phil. Je pense que ça va être ça. J'ai hâte de sortir du fourneau. Tu peux sortir du fourneau. Toi, t'en fais un autre. Ouais, moi, j'en fais un autre. On applaudit Phil Roy. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.